L'île aux Cerfs et sa voisine, l'île Janotte, sont situées à 5 km en amont du village de Saint-Charles-sur-Richelieu. Ces deux îles inhabitées de la rivière Richelieu occupent une superficie de 30 hectares. L'île aux Cerfs est reconnue comme la plus importante. En 1665, étant située à proximité du fort de l'Assomption, elle était destinée à surveiller les allées et venues sur la rivière Richelieu. À partir de 1770, l'île a connu différentes vocations, car elle a passé entre les mains de plus d'une dizaine de propriétaires de 1695 à 1974. Charles Théodore de Montenac, né en 1821, devient l'un des propriétaires de l'île aux Cerfs. À sa retraite, il fit construire une somptueuse demeure prénommée château ou manoir. Pour décorer les murs de sa maison, il y exposa ses trophées de chasse et 4 bois de cerf. C'est probablement pour cette raison qu'on lui donne le nom de l'île. Plusieurs résidents de Saint-Charles peuvent témoigner d'activités spéciales sur l'île pour y avoir vu acheminer des victuailles et pour y avoir exercé des métiers via un bac situé entre les deux rives. À l'époque, il était de mise pour les dames anglaises d'y faire une halte pour prendre le thé et se promener dans les sentiers avant leur retour vers Montréal. À partir de 1941, l'île fut consacrée au service des épileptiques. L'Association catholique de l'aide aux infirmes l'a acquise pour fonder les établissements de Notre-Dame et y construire quelques dépendances, une chapelle, une école, un centre horticole, un camp de vacances et par la suite divers ateliers. Au sommet de ses activités sur l'île, les établissements Notre-Dame comptaient 15 sœurs oblates franciscaines, 114 patients, 10 surveillants, ainsi que le personnel médical et de l'aide sociale. À la suite du transfert des épileptiques au foyer Dieppe du Mont-Saint-Hilaire, les lieux furent désertés, à l'exception des périodes de vacances estivales. Au cours de l'été 1961, un feu ravagea un des édifices. À partir du 7 mai, l'île aux Cerfs et sa voisine furent restreintes à l'usage agricole. En 2010, les Cowboys fringants contribuèrent à la protection de l'île. Grâce à l'implication de la Fondation et celle de d'autres partenaires, la conservation de la nature a pu en faire l'acquisition, ce qui a permis, entre autres, de mieux protéger les herbiers poussant près des berges, car ces lieux constituent des sites de fraîne. De plus, on privilégie l'habitat naturel du chevalier cuivré, car c'est une espèce de poisson en voie de disparition au Québec. Voilà, c'est la petite histoire de l'île aux Cerfs, une page de plus dans la vie de Saint-Charles-sur-Richelieu.